T'es-tu déjà senti si en sécurité dans ta vie que tu avais l'impression de marcher sur un sol de granit, pour finalement te rendre compte que tu étais sur une fine couche de glace, à un pas de l'eau glacée qui allait t'engloutir? Attachez votre ceinture. L'histoire d'Elena est un voyage intense, de la plus sombre des trahisons à la plus lumineuse des revanches. Le récit que je vais te livrer aujourd'hui est celui d'une chute brutale et d'une main tendue par la personne la moins attendue. Histoire vraie de trahison. Bonjour à toi, qui viens chercher dans nos histoires l'écho de tes propres combats, de tes peines et, je l'espère, de tes triomphes. Avant de commencer, si tu crois que l'univers a une étrange façon de remettre les compteurs à zéro, je t'invite à nous rejoindre. Abonne-toi, active la cloche pour ne rien manquer, et laisse un pouce bleu si tu penses que personne ne mérite d'être traité comme un déchet. Merci de tout cœur. Moi, c'est Elena. Et pendant 9 ans, j'ai marché sur ce que je croyais être du granit. 9 ans de mariage avec Christopher. 9 ans à construire, brique par brique, ce que je pensais être notre forteresse. Et au cœur de cette forteresse, notre plus grand trésor, notre fille, Lily, âgée de 5 ans, avec ses boucles blondes et son rire qui pouvait faire fleurir les pierres. Nous n'étions pas riches, mais nous avions un projet. Un rêve qui nous consumait, qui donnait un sens à chaque heure de travail, à chaque sacrifice. Christopher, architecte paysagiste de talent, et moi, ancienne chef de projet en communication, nous avions décidé de tout plaquer pour créer un écolodge de luxe dans l'arrière-pays provençal. Un havre de paix, de nature et de bien-être. C'était son idée, mais c'était devenu notre âme commune. Pour ce rêve, j'avais tout donné. L'héritage de mon père, décédé 3 ans plus tôt, avait constitué la mise de fonds. Une somme considérable, le fruit de toute sa vie de travail. Je l'avais confié à Christopher sans hésiter, avec une confiance aveugle. Mon père l'adorait. Il voyait en lui le fils qu'il n'avait jamais eu. Cet homme a de l'or dans les mains et une vision dans la tête, ma chérie. Fais-lui confiance, m'avait-il dit. Pendant 2 ans, j'ai été bien plus que sa femme. J'ai été son associée, sa secrétaire, son ouvrière. J'ai passé des week-ends entiers en bottes de caoutchouc sur le terrain, à défricher, à planter. J'ai géré les devis, les relations avec les artisans, la communication, le site internet. Je travaillais la nuit, après avoir couché Lily, mes yeux brûlants de fatigue mais mon cœur vibrant d'excitation. Je voyais notre rêve prendre forme, les bungalows en bois se montaient, la piscine naturelle se dessinait, le potager bio commençait à donner ses premiers légumes. C'était notre sueur, notre sang, notre futur. Christopher, lui, était le visage du projet. C'était lui qui charmait les investisseurs, qui dessinait les plans, qui donnait les interviews dans la presse locale. Il était de plus en plus absent, souvent en déplacement à Paris ou à l'étranger pour dénicher des pièces uniques ou rencontrer des partenaires. Je mettais sa distance sur le compte du stress. Son regard fuyant, sur la fatigue. Son téléphone, devenu une extension de sa main qu'il ne laissait jamais sans surveillance, sur les exigences de son travail. Quand je lui posais des questions, il devenait irritable. « Elena, tu ne comprends pas la pression que j'ai sur les épaules. Fais-moi confiance. Occupe-toi de Lily et de la logistique, je m'occupe du reste. » Et je lui faisais confiance. Aveuglément. Je me sentais parfois un peu coupable de douter, je me disais que j'étais trop exigeante, pas assez compréhensive. Je l'aimais. Et quand on aime, on bâillonne volontiers la petite voix de l'intuition qui nous crie de fuir. Le jour où la glace s'est brisée, c'était un vendredi. Un vendredi matin ordinaire. Lily était à l'école, je préparais une présentation pour un futur partenaire. Christopher était parti depuis 3 jours pour un séminaire d'architecture à Barcelone. La veille au soir, il m'avait envoyé un simple « Bonne nuit, je vous aime ». À 10h02, mon téléphone a vibré. Un SMS. De lui. Mon cœur a fait un bond, je pensais que c'était un petit mot doux, une photo. J'ai ouvert le message. Et le sol de granit a disparu. Il n'y avait plus rien sous mes pieds. Le message était court. D'une violence chirurgicale. Parti à Barcelone avec Claire. J'ai vidé notre compte épargne. Bonne chance pour le loyer. Je l'ai lu. 10 fois. 20 fois. Les mots ne faisaient pas sens, c'était comme lire une langue étrangère. Claire, qui était Claire?
Le compte épargne? Le loyer? Mon cerveau refusait de connecter les informations. C'était forcément une erreur. Une mauvaise blague. Mes mains tremblaient si fort que j'ai failli laisser tomber le téléphone. J'ai ouvert mon application bancaire. Le compte courant, 32,15 €. Le compte épargne commun, celui où nous mettions chaque centime de côté pour les imprévus, celui qui contenait les derniers reliquats de l'héritage de mon père. Le solde s'affichait, cruel, définitif, 0 €. Un virement de la totalité du solde avait été effectué la veille. Au nom de Christopher Dubois. Le souffle m'a manqué. J'ai eu l'impression de tomber d'une falaise. J'ai essayé de l'appeler. Son numéro n'était plus attribué. Il m'avait bloqué. Il avait changé de numéro. Il avait disparu. Il m'avait effacé. Je suis restée assise sur ma chaise pendant 1 heure, peut-être 2. Je fixais le mur. Le vide. Puis, j'ai regardé l'heure. 12h30. Lily. Je devais aller chercher Lily à l'école. J'ai rampé jusqu'à la salle de bain et j'ai vomi. J'ai vomi ma vie, mon amour, ma confiance. Je me suis regardée dans le miroir. Je ne me suis pas reconnue. Je voyais une femme détruite, une idiote, une épave. Comment allais-je dire à ma fille de 5 ans que son père, son héros, était parti? Comment allais-je lui expliquer que nous n'avions plus de maison, plus d'argent, plus rien? Comment allais-je survivre? Les jours qui ont suivi ont été une descente aux enfers. Le propriétaire n'a pas tardé à appeler pour le loyer impayé. J'ai dû lui avouer, la gorge serrée de honte, que je ne pouvais pas payer. Il m'a donné un préavis d'expulsion. J'ai dû appeler mes parents, retraités modestes, pour leur demander de l'aide. J'ai entendu la déception dans la voix de ma mère, la colère dans celle de mon père. J'étais redevenue une enfant, un fardeau. Chaque nuit, je ne dormais pas. Je refaisais le film. Je cherchais les indices que j'avais manqués. Claire. Ce prénom me hantait. J'ai cherché sur les réseaux sociaux. J'ai trouvé. Une jeune femme magnifique, designer d'intérieur, qui travaillait sur le projet de l'écolodge avec nous. Je me souvenais d'elle. Polie, professionnelle. Je n'avais jamais rien soupçonné. Sur ces photos, elle posait dans des lieux de rêve. Et sur la dernière photo, publiée il y a 2 jours, elle était à Barcelone, un verre de sangria à la main. Le commentaire disait « Nouvelle vie, nouveau départ. L'amour triomphe toujours. » Je suis tombée au fond du trou. Il ne m'avait pas seulement trahi. Il avait construit son nouveau bonheur sur les ruines de ma vie, avec l'argent de mon père, devant le monde entier. L'humiliation était totale. J'ai pensé au pire. Vraiment. Si je n'avais pas eu le petit visage de Lily qui me regardait avec ses grands yeux inquiets, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Le silence est lourd de désespoir. Je fais une pause ici, car il est difficile de respirer en se remémorant ces moments. Toi qui m'écoutes, si tu étais à ma place, dans ce vide absolu, où trouverais-tu la force de te relever? Dans la haine? Dans l'amour pour ton enfant? Dans le désir de justice? Dis-moi dans les commentaires quelle serait ta bouée de sauvetage. Car j'étais en train de couler. Vraiment. Reprenons. C'est au moment où j'étais au plus bas, une semaine après le SMS, que le miracle s'est produit. Un miracle sous la forme d'un appel d'un numéro masqué. J'ai hésité à répondre. J'ai fini par décrocher, d'une voix lasse. Allô? Il y a eu un silence. Puis une voix de femme, hésitante, fragile. Elena? C'est clair. La foudre. J'ai senti la haine monter, une bile amère dans ma gorge. Qu'est-ce que vous me voulez? Ai-je craché? Venir vous vanter de votre bonheur? Me dire à quel point le soleil de Barcelone est agréable quand on le paye avec l'argent volé à une mère et sa fille? Non, a-t-elle sangloté à l'autre bout du fil. S'il vous plaît, ne raccrochez pas. Je suis désolée. Tellement désolée. Je ne savais pas. Je vous jure que je ne savais pas. Je me suis moquée. Vous ne saviez pas? Vous ne saviez pas qu'il était marié?
Qu'il avait une fille? Si, ça, je le savais, a-t-elle avoué, et sa voix était pleine de honte. Mais il m'a menti sur tout le reste, il m'a retourné le cerveau. Et elle a commencé à parler. Et l'histoire qu'elle me racontait était si perverse, si machiavélique, que j'en avais la nausée. Christopher lui avait dit que notre mariage était un enfer. Que j'étais une femme instable, dépressive, dépensière. Que l'héritage de mon père, je l'avais dilapidé. Il lui avait dit que l'écolodge était son projet à lui seul, financé par ses propres fonds, et que j'essayais de m'en attribuer le mérite pour lui soutirer de l'argent. Il lui avait dit qu'il restait avec moi uniquement par pitié, à cause de Lily. Elle l'avait cru. Elle était tombée amoureuse du sauveur, du martyr. Et l'argent? Ai-je demandé, ma voix tremblante de rage. Notre compte épargne, il vous a dit quoi? Il m'a dit que c'était son compte personnel, a-t-elle pleuré. L'argent qu'il avait réussi à sauver de vos griffes, il m'a dit que c'était l'argent de notre nouvelle vie, pour nous protéger de vous. La perversité du mensonge était absolue. Mais ce n'était pas tout. Pourquoi vous m'appelez, Claire? Ai-je demandé froidement. Qu'est-ce qui a changé? Tout, a-t-elle répondu. Le Christopher que j'ai découvert ici, à Barcelone, n'est pas l'homme que je croyais aimer. Dès que l'argent a été sur son compte personnel, il a changé. Il est devenu contrôlant, paranoïaque. Il a caché son ordinateur, son téléphone. Hier soir, il s'est endormi en laissant son ordinateur portable ouvert. J'ai regardé. Elle a pris une profonde inspiration. Elena, ce n'est pas seulement vous qui l'a trahi. C'est tout le monde. L'écolodge, ce n'est pas un rêve. C'est une arnaque. Et elle m'a tout révélé. Le plan de Christopher n'était pas de construire un écolodge pour y vivre. C'était de le construire avec mon argent et celui de quelques petits investisseurs locaux, de faire monter la valeur perçue, puis de le vendre à un grand groupe hôtelier international avec qui il était en négociation secrète depuis des mois. La vente devait se faire via une société écran basée au Panama, pour que l'argent disparaisse sans laisser de traces. Son plan, depuis le début, était de prendre l'argent, et de disparaître. Avec ou sans Claire, peu importait. Elle n'était qu'une étape, un trophée. Mais elle a trouvé pire. Dans ses emails, il y avait des échanges avec d'autres femmes. Il promettait la même chose à au moins 2 autres, utilisant le même discours, les mêmes mensonges. Il était un prédateur en série. Hier soir, a conclu Claire, sa voix brisée, j'ai compris. Je n'étais pas son grand amour. J'étais juste la prochaine sur la liste. Comme vous, j'étais un pion. Et je refuse d'être le pion de cet homme. Il vous a tout pris. Mais il a fait une erreur. Il m'a sous-estimé. Il m'a laissé seul avec son ordinateur, qui contient toutes les preuves de sa fraude. Et je vais tout vous donner. Ce jour-là, l'ennemi de ma vie est devenu mon unique allié. Notre plan a été élaboré en quelques jours, via des conversations cryptées. Claire est devenue mes yeux et mes oreilles à Barcelone. Elle a copié l'intégralité du disque dur de Christopher. Les contrats, les emails avec le groupe hôtelier, les plans de la société écran, les messages avec les autres femmes. Une mine d'or. Elle me les a envoyés via un service sécurisé. Pendant ce temps, moi, je suis allé voir un avocat. Pas n'importe lequel. Une femme, Maître Fofana, réputée pour être une tigresse, la terreur des maris infidèles et des escrocs en col blanc. Quand je lui ai montré les documents, ses yeux se sont mis à briller. Madame, a-t-elle dit avec un sourire féroce. Nous n'allons pas seulement le poursuivre pour abandon de famille et abus de confiance. Nous allons le détruire pour fraude fiscale, escroquerie en bande organisée et blanchiment d'argent. Il ne s'en relèvera jamais. Mais un procès, c'était trop long. Trop privé. Je ne voulais pas seulement la justice. Je voulais le karma. Un karma instantané, public, dévastateur. L'idée est venue de Maître Fofana. L'inauguration de l'écolodge, a-t-elle dit. C'est dans 3 semaines. Ce sera son couronnement. Il aura tous ses investisseurs, ses partenaires, la presse locale. Ce sera la scène parfaite pour le dernier acte de sa pièce de théâtre. Le plan était audacieux, presque fou. Claire, de son côté, a joué la comédie. Elle a fait semblant de ne rien savoir.
Elle a continué à jouer l'amoureuse transie. Elle a même poussé Christopher à rentrer en France plus tôt pour superviser les derniers détails de l'inauguration. Il est tombé dans le panneau. L'arrogance rend aveugle. Le jour J est arrivé. La soirée d'inauguration de l'Écrin provençal. J'y suis allée. Pas en victime éplorée. Non. Mes parents m'avaient prêté un peu d'argent. J'ai acheté la plus belle robe que j'ai pu trouver. Une robe d'un rouge flamboyant. Le rouge de la colère et de la renaissance. J'ai fait appel à une amie coiffeuse, maquilleuse. Quand je me suis regardée dans le miroir, je n'ai pas vu la femme brisée. J'ai vu une guerrière. Je ne suis pas venue seule. J'étais accompagnée de maître Fofana et de 2 hommes discrets en costume sombre, 2 huissiers de justice. Quand nous sommes entrés, un silence s'est fait. Tous les regards se sont tournés vers nous. Christopher était au milieu de la salle, un verre de champagne à la main, riant avec le maire du village. Il m'a vu. Son sourire s'est figé. Il est devenu blanc comme un linge. Claire, à côté de lui, a eu un mouvement de recul imperceptible. Le spectacle pouvait commencer. Christopher s'est précipité vers moi, essayant de m'intercepter avant que je ne parle à qui que ce soit. « Elena, qu'est-ce que tu fais là? Comment oses-tu » Je ne l'ai pas laissé finir. J'ai pris une coupe de champagne sur un plateau qui passait. J'ai levé mon verre. Et j'ai parlé, ma voix portant dans toute la salle grâce à l'acoustique parfaite du lieu. Bonsoir à tous. Je suis désolée d'interrompre la fête. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Elena Dubois. Je suis ou plutôt, j'étais la femme de l'homme qui vous accueille ce soir. Et je suis aussi la principale, et involontaire, investisseuse de ce magnifique projet. Un murmure a parcouru l'assemblée. Christopher a essayé de me prendre le bras. Je me suis écartée. En effet, ai-je continué, l'intégralité de l'héritage de mon père a été investie ici. Un héritage que mon ex-mari a jugé bon de compléter en vidant le compte épargne destiné à l'avenir de notre fille de 5 ans, avant de me quitter par ce charmant SMS. J'ai sorti mon téléphone. J'ai lu le message à voix haute. Parti à Barcelone avec Claire. J'ai vidé notre compte épargne. Bonne chance pour le loyer. La salle était sous le choc. Les investisseurs locaux se regardaient, blêmes. Mais ne vous inquiétez pas, ai-je dit avec un sourire glacial. Christopher est un homme qui a le sens du partage. Il n'a pas seulement partagé mon argent. Il a aussi partagé ses projets, ses emails, ses plans de fraude avec sa charmante maîtresse, Claire. Qui, prise d'un soudain cas de conscience, a jugé bon de tout me révéler. Je me suis tournée vers Claire. C'était son tour. Elle a pris une profonde inspiration. Et elle a porté le coup de grâce. Christopher ne comptait pas seulement vous escroquer, vous, les petits investisseurs, a-t-elle dit d'une voix forte. Il comptait aussi vendre ce projet à un groupe hôtelier international via une société écran au Panama, et disparaître avec la totalité de l'argent. D'ailleurs, voici un petit aperçu de ses négociations, et de sa conception très personnelle de la fidélité. Sur le grand écran derrière le buffet, qui devait projeter des images idylliques de l'Ecolodge, ont commencé à défiler les emails de Christopher. Les négociations secrètes. Et pire, les messages qu'il envoyait à d'autres femmes, alors qu'il était avec elles à Barcelone. L'humiliation était totale. Publique. Absolue. C'est à ce moment-là que Maître Fofana et les huissiers sont intervenus. Monsieur Dubois, a annoncé l'un des huissiers. En vertu d'une ordonnance du juge, nous procédons à une saisie conservatoire de tous les actifs de ce projet en attente d'une enquête pour fraude, escroquerie et abus de confiance. La fête est terminée. La débandade. Les invités sont partis en courant. Les journalistes locaux, qui étaient là pour couvrir un événement mondain, avaient le scoop de l'année. Christopher était seul au milieu de son rêve qui s'effondrait. Vaincu. Anéanti. La suite a été une évidence. Face aux preuves accablantes, Christopher a tout perdu. Il a été condamné par la justice. Les investisseurs floués se sont retournés contre lui. Il est ruiné. Socialement, financièrement, moralement. Et moi? L'histoire aurait pu s'arrêter là. Mais la vie est parfois surprenante.
Le grand groupe hôtelier, impressionné par le potentiel du projet mais dégoûté par les méthodes de Christopher, m'a contacté. Ils avaient besoin de quelqu'un de confiance pour mener le projet à terme. Quelqu'un qui avait une légitimité, une histoire. Aujourd'hui, je suis la directrice de l'Écolodge. Je l'ai rebaptisé. Il s'appelle le Refuge de Lily. Une partie des bénéfices est reversée à une association d'aide aux mères célibataires. Claire a disparu. Elle m'a envoyé un dernier message, je ne peux pas effacer le mal que j'ai fait. Mais j'espère avoir pu en réparer une petite partie. Soyez heureuse, Elena. Je lui souhaite de l'être aussi. Parfois, la vie nous pousse dans l'eau glacée. On a deux choix, se laisser couler, ou nager. J'ai nagé. Et aujourd'hui, je ne suis plus sur une fine couche de glace. Je suis sur mon propre sol. Un sol de granit que j'ai construit moi-même. Il n'est plus une berceuse, mais un hymne puissant, serein et plein d'espoir. Mon histoire est celle de la pire des trahisons, celle qui vient de la personne qui devrait vous protéger. Mais c'est aussi l'histoire d'une alliance improbable et de la force que l'on trouve quand on n'a plus rien à perdre. Elle nous rappelle que même le plan le plus parfait d'un escroc a une faille, l'humanité imprévisible de ses pions. Si ce récit de survie et de justice t'a touché, si tu penses que le karma finit toujours par présenter l'addition, alors rejoins notre communauté. Abonne-toi pour que la voix de la résilience continue de résonner. Active la cloche alarme pour ne jamais manquer une histoire de karma instantanée. Et laisse un like pouce levé si tu penses que la plus belle des revanches est de reconstruire sa vie, en plus grand, en plus beau, en plus fort. Merci de ton écoute. Prends soin de toi. Et n'oublie jamais, même après la nuit la plus sombre, le soleil finit toujours par se lever. À très bientôt. Merci.